Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer à quoi ressemble le jardin au mois d'octobre et les différents petits aménagements que je vais faire pour cet hiver. Alors pour commencer, j'ai quand même encore pas mal de fleurs. Ici c'est du calendula ou des fleurs de roquette, encore aussi des fleurs de basilic et même de la bourrage qui s'était ressemée spontanément. Et puis là, des rudbeckia qui étaient spontanées aussi. Alors ce que j'ai fait par rapport au tournesol, j'en ai laissé certains qui ont encore des graines pour les oiseaux. Et par exemple là, j'en avais un qui était vraiment tout sec. Je suis juste venue le couper. Le tronc est là. Et en fait, si vous voulez, ça va permettre de laisser la tige sécher et ça va servir un petit peu d'autel à certains insectes. Donc en général, tout ça pour vous dire que j'évite d'arracher les plants. J'essaye un maximum de laisser en place, même si c'est pas très esthétique. Et quand vraiment je trouve ça trop vilain, là c'était tout noir les tournesols en l'occurrence, je coupe les tiges ou à ras du sol ou si possible un peu plus en hauteur pour faire des abris en fait pour les insectes, pour laisser un petit peu de végétation. Voilà, donc là on voit il y a encore même quelques framboises. Alors je suis désolée, il y a du vent. Je ne sais pas si vous m'entendrez comme il faut, mais ça y est, on rentre dans l'automne. Donc ensuite, ici, toujours la consoude que j'arrête pas de tailler et qui, pour la maîtriser un peu, mais qui me sert énormément au jardin. Et ici, j'avais mis toutes les tomates qui étaient malades, etc. Donc le tas a vraiment beaucoup diminué. Donc je me sers vraiment de toute la biomasse du jardin, je n'emmène rien en déchetterie. Alors là, on voit la courgette que je vais laisser, je pense, sur place de toute façon. Et j'ai encore je vous montrerai de l'autre côté, quelques fruits. Alors ce qui est miraculeux cette année, c'est vraiment les fraises ici en tout cas. J'en ai vraiment encore pas mal. Et celle-là, elle est vraiment énorme. Donc tout ça, je laisse. Il y a encore même des fleurs parfois. Donc évidemment, je laisse en place. Tout ce qui est basilic également, qui commence vraiment à prendre froid, mais que je vais laisser en place également. Là, je reviens sur cette petite zone où j'ai de l'oseille, j'ai semé un peu de persil, des blettes, il y a de la ciboulette. Donc ici, ce que je vais faire, c'est mettre un tunnel un peu plus tard, quand il fera quand même un peu plus froid, pour pouvoir espérer avoir du persil pendant l'hiver et surtout que ça redémarre bien au printemps. Là, une belle chenille. Aucune idée de ce que c'est, mais elle est très très jolie. Donc là, le basilic, alors j'arrive encore à en récolter sur certains pieds, d'autres qui ont vraiment pris froid. On voit tout de suite, de toute façon, les feuilles noircissent. Et tout ça, je vais essayer de laisser en place un maximum. Ici, on voit donc les blettes. Toujours le basilic, il y a encore même quelques fleurs. Là, j'ai vraiment encore des belles feuilles de basilic dont je me sers. Et l'intérêt de laisser les feuilles, c'est bien sûr pour tous les insectes. Ici, une abeille. La menthe est encore très belle aussi. Et là, c'est les petites fraises, les petits stolons. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, j'ai carrément une tomate. Bon, évidemment, elle ne va pas survivre au froid, mais qui a poussé dans un stolon, dans une petite bouture. Donc les fraises cette année, j'ai fait pas mal de stolons pour pouvoir encore agrandir, parce que je raffole de ça. On a des jolies blettes. Et ce que je vais venir chercher les jours prochains, là, c'est les pommes de terre douces, les patates douces, parce que elles n'aiment pas le froid, donc elles n'ont pas fait de fleurs. Alors je verrai ce que ça donne au niveau de la récolte. Mais je vais devoir venir quand même les récolter. Les blettes sont juste magnifiques. Alors tout ça, c'est des blettes spontanées. Et là, j'ai un petit chou romanesco que j'avais complètement oublié et qui commence à grandir. Je continue ici avec toujours pas mal de fraises. Ça, c'est une bouture de romarin. L'estragon qui est devenu énorme. Et encore de la blette. On voit bien que les oiseaux aussi se servent. Mais voilà, elles sont vraiment magnifiques. Ce qui est vraiment chouette, c'est que j'ai encore des courgettes. Plus beaucoup, mais j'en ai encore. On est quand même on est le 7 octobre.
Donc c'est pour ça que voilà, je laisse vraiment un maximum les plants sur place parce qu'on est toujours surpris par des récoltes parfois tardives. Ici j'ai plein de petits plants de soucis qui se sont ressemés tout seuls grâce à cette plante ici que j'ai laissé monter en graines. Et puis là je laisse un petit peu tout. C'est vrai qu'en fin de saison j'enlève un peu moins les herbes, on va dire. Il y a énormément de roquettes entre les fraises, mais je laisse tout ça tranquille. Et ici basilic, on voit bien là les graines de soucis. Et voilà, il y en a que j'ai récupéré, d'autres que je laisse juste tomber, ou je les sème comme ça à la volée dans le jardin. Et puis là pareil, hein, je sais pas si vous arrivez à voir les petites courgettes. Ça c'est courgettes d'Égypte, blanches d'Égypte. Ici j'ai été envahie de menthe, toute cette zone. Du coup je commence à faire un tas de compost, on va dire, avec tout ce que je peux quand même tailler. Il y en a quand même pas mal, vous voyez. Et j'ai simplement posé sur la menthe parce que là la menthe, j'en ai énormément partout. Ce qui est chouette, hein, mais voilà, je vais devoir quand même en enlever un petit peu pour faire de la place pour le reste. La bourrache qui s'était ressemée toute seule. L'intérêt vraiment de laisser tout ça vivre naturellement, c'est bien sûr, là ça redonne des fleurs pour nouveau des insectes. Et quand on coupe, on écourte en fait tout ce cycle. Là c'est tout spontané, hein. Tout est absolument spontané ici. Donc la menthe à gogo. Et alors tout ce que j'avais semé, planté, mes petits plants de choucal, de choux, d'épinards, tout a été mangé. Là j'ai une petite blette, là il n'y a plus rien. J'avais protégé avec des cagettes. Il n'y a rien qui a survécu à part ce tout petit choucal, et encore il est tout grignoté. Mais alors tout le reste, hein, là il y avait des épinards, des blettes, des betteraves, rien n'a survécu. Ici on a l'absinthe qui est montée en graines. Je pense que ça va me faire plein de petits plants l'année prochaine. Et puis le kiwi toujours. Alors là, il y a tout un tas. J'ai de l'hysope, du fenouil sauvage, etc. Enfin, du fenouil spontané, pardon, que je laisse aussi monter en graines, qui me refera des petits fenouils l'année prochaine. Et les blettes, alors elles ont, je pense, une maladie, sorte d'odium, ou c'est juste dans ce coin-là. Hein. Elles sont toutes blanches. Les feuilles, les nouvelles feuilles sont belles, mais les feuilles plus anciennes sont, on dirait comme de l'odium. Ou du mildiou, enfin je sais pas lequel, mais en tout cas c'est dû, je pense, à l'humidité. Alors là, poivron qui va mourir, que je vais laisser dehors, donc qui va mourir avant l'hiver, et on voit, c'est dommage parce qu'il faisait des petites fleurs, mais c'est comme ça. Ah, j'ai un autre choucal ici qui a survécu, mais vraiment tout le long là, vous voyez, là c'était un brocoli, il reste plus grand chose. Et partout j'en avais mis et ça a été mangé, je pense vraiment là par les limaces pour le coup. Alors là j'ai toujours les haricots verts que j'ai un petit peu oubliés, qui sont un peu gros à mon goût pour être ramassés, mais je vais quand même les ramasser, peut-être les faire plutôt en soupe du coup. Mais voilà, il y en a encore vraiment beaucoup. Donc je pense que je peux refaire encore une belle cueillette, donc ça à refaire. Oui, il y en a vraiment pas mal encore, donc c'est vraiment chouette. Et ici, je laisse pousser les ronces pour avoir des murs l'année prochaine et me faire un peu un brise-vue par rapport au voisinage. Ici, on a notre grosse courgette Black Beauty, donc classique. Et là, je crois que j'ai plus rien par contre. Mais pareil, je vais la laisser. J'ai tout ramassé récemment et on voit en fait qu'il y a de la vie parce que c'est creusé un petit peu. Il y a des bestioles qui vont venir sûrement habiter dans cette lasagne cet hiver. Alors ici on a la tagette des décombres que j'avais laissé pousser parce que j'ai adoré l'odeur de cette plante. Je l'ai fait sécher en tisane. Et écoutez, elle prend vraiment beaucoup d'envergure et elle commence à faire des fleurs. Donc j'espère qu'elle pourra se ressemer spontanément. Alors ici la petite zone vers la serre où on a en fait, j'avais mis aussi des radis, pas mal de choses, il n'y a pas grand chose qui a survécu, qui a résisté, et j'ai de la mâche là par contre, ça c'est vraiment bien.
Et je voulais vous montrer les lasagnes. Alors là, si vous voulez, c'est un bout de la botte hein, de paille qui est complètement, qui commence vraiment à bien se décomposer. Et surtout, j'ai des bêtes hein, qui viennent, qui essayent de rentrer en fait dans la lasagne. J'avais fait une vidéo à ce sujet où j'explique que j'avais tout grillagé, parce que c'était vraiment un problème pour moi. On voit bien, hein, les bêtes essayent de rentrer et du coup défoncer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors c'est sûrement des rongeurs ou je ne sais pas quel autre animal, mais en tout cas là j'avais vraiment mis du grillage et mis c'était toute la récup, mais voilà, j'avais vraiment rendu la lasagne infranchissable. On ne peut pas rentrer à l'intérieur, mais on voit bien que il se passe des choses, en tout cas sur les bottes de paille, que je vais changer l'année prochaine. Et ça va me donner vraiment beaucoup de matière sympa, là on voit aussi. Alors je suis désolée pour le bruit parce qu'entre le vent et les travaux des voisins, mais j'ai du mal vraiment à trouver un moment où il pleut pas, où il n'y a pas de bruit. Donc voilà, c'est comme ça, on fait avec. Donc là ça va être super c'est pas du compost, mais voilà, c'est de la paille en décomposition creusée avec la terre. Et on voit que les animaux essayent de rentrer dans cette lasagne. Le niveau est largement descendu. Hein. Et ça, donc je vais changer les bottes pour l'année prochaine. On voit vraiment bien là que ça a été farfouillé. Et du coup, tout ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'image de la qualité de la terre. C'est génial, je me réjouis en fait de pouvoir utiliser ça l'année prochaine comme terreau, comme compost. Voilà, on voit bien que c'est creusé, que c'est un petit peu visité, mais c'est pas un souci. Et puis là, la courgette, je vais essayer de la laisser un maximum en place. Et puis voilà, à la fin de la saison, j'avoue que je laisse un peu tout. Je fais moins de nettoyage, entre guillemets. Donc là, on a du céleri, on a de la roquette, de la ciboulette, du pissenlit. Et je laisse un peu tout monter en graines et faire sa vie. Et du coup, je suis très heureuse parce que cette année, j'ai la chance d'avoir des hérissons au potager. Alors, je les vois que la nuit, ce qui est très bon signe. Et du coup, j'ai à part là mes plantations d'automne, cet été en tout cas, j'ai pas eu d'attaque de limaces malgré toute la pluie qu'on a eue. Et bon là, cet automne, ça a été un peu... Voilà, j'aurais rien cet hiver, hein, honnêtement, tout a été mangé. Donc là, chou rouge, mais que j'ai mis au printemps. Donc lui, je pense qu'il va rester tout petit. Et là, c'était pour vous montrer, j'ai quand même encore des petites courgettes qui arrivent. Alors malgré que la plante soit vraiment en fin de vie, et il y a des petits sursauts comme ça, avec des feuilles bien vertes, encore des fruits. Et voilà, par exemple, là, je laisse monter des salades en graines. Et là on voit bien aussi, hein, c'est toujours la même plante, donc vous avez vraiment des feuilles qui sont vraiment sèches, en décomposition. Et puis il y a des endroits, des plantes, voilà, ça repart en fait. Après on verra en fonction de la météo si ça a le temps de faire des fleurs et des fruits, mais en tout cas je laisse tout en place. Et la serre, alors on entendra peut-être moins le vent et les travaux dans la serre. Alors la serre, j'ai enlevé toutes les tomates, les concombres. Voilà, j'aurais pu laisser aussi, mais j'avoue que je préfère quand même quand c'est un petit peu plus esthétique. Et là, c'était vraiment tout, c'était vraiment fini, hein, tout était à ce stade comme ça. Et en fait, je vais faire l'expérience de laisser les poivrons. Donc là, vous voyez, il y en a un joli là. Il fait quand même plus chaud dans la serre. C'est une serre qui n'est pas chauffée, mais quand même il y a une nette différence de température. Derrière on a une petite aubergine et j'ai planté quand même, j'ai repiqué des petits plants de salade. Là j'ai une petite tomate qui repousse, alors je me fais pas d'illusions, elle va pas donner des tomates ni aller jusqu'au bout, mais je la laisse. Et puis les fraises. Et j'ai essayé de faire des boutures du marcottage avec la verveine. Alors simplement, vous prenez une branche qui est assez longue pour pouvoir l'enterrer à un moment donné dans le sol et vous laissez ressortir une partie. Et là, normalement, au printemps,
ça me fera en fait une petite verveine ici et je viendrai simplement, les racines se seront faites ici. Je viendrai simplement de la couper du plan mère. J'ai fait ça à plusieurs endroits, je ne vais pas tout vous montrer. Les basiliques n'ont pas très bien vécu. Voilà, il n'y a pas une grosse différence entre les basiliques de la serre et les basiliques que j'ai repiqués, que j'ai repiqués dans la serre et ceux qui sont dehors. Et puis voilà, ici je m'étais fait du persil là pour cet hiver, donc ça va être vraiment chouette. Commence à être joli. Persil et ciboulette ici. Et ensuite j'ai laissé tout ce qui est encore joli, hein. Regardez, là j'ai des belles fleurs de fraises, encore pas mal de fraises partout. Les aubergines aussi, il y en a vraiment énormément. Du coup, je vais voir ce que ça donne, si ça arrive un peu à maturation ou pas. En tout cas, je vais laisser en place. Donc ça, ce sera une expérience à suivre. Après, j'ai conscience qu'il faudrait que je les mette en pot, que je les mette vraiment à la chaleur et que cet hiver, il va faire très froid dans cette serre. Mais je tente l'expérience. Je vais essayer de mettre le fumier des poules au pied des poivrons, du poivron et des aubergines. Et je vais mettre aussi un seau, un ou deux seaux dans lequel je viendrai mettre mes déchets verts pour que ça fasse une espèce de masse thermique en fait. Donc je vais essayer de chauffer la serre entre guillemets avec du compost en fait, en décomposition. Mais ça je vous ferai part de l'expérience, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. Voilà. Donc simplement pour cet hiver, la serre bien sûr va rester fermée. Je vais venir mettre des tunnels sur les deux rangées ici à l'extérieur. Donc ces espèces de lignes ici et ici parce que j'ai blettes et persil qui vont pouvoir être protégés cet hiver et selon la météo je pourrais me servir de persil, en tout cas ça c'est sûr. Et les blettes au printemps feront vite des feuilles plus vite que si elles n'étaient pas couvertes. Donc ça c'est les deux zones que je vais protéger avec des tunnels. Et puis dans la serre, je vais laisser comme ça, essayer de mettre un maximum de fumier de poule au pied du poivron et des aubergines pour leur tenir chaud. Et essayer de faire mon compost à l'intérieur de la serre dans des seaux noirs pour vraiment essayer de dégager un peu de chaleur. Voilà, vous savez tout. Écoutez, je vous dis plutôt, je pense, au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Parce que on rentre quand même dans une saison assez creuse. En tout cas moi j'ai pas un gros potager d'hiver et surtout je me suis tout fait manger, donc j'avoue que là il y aura pas grand chose cet hiver par rapport aux autres années où j'avais pas mal de choux. Là tout est parti. Je vais sûrement quand même faire des épinards dans la serre, ça avait bien fonctionné aussi. Et puis je vous tiendrai au courant pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous remercie de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des commentaires, des idées ou des remarques, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!